Et à un moment, il y en a un qui m'a dit, ouais, il y a un mec qui est prêt à me payer pour faire ça. Bah, tu prends la moitié, quoi. Et en fait, c'est lui qui faisait les deals et je recevais de l'argent par la poste. Il m'envoyait des Par petites la lettres poste. avec. Par Par la la poste, il poste. m'envoyait des petites lettres avec des petits billets dedans. Ça a été de me dire, ok, donc les mecs, c'est des anglophones, ou des indiens, ou ce que tu veux. Enfin, en tout cas, c'était pas des francophones du tout, et ils font leur bise en France. Et moi, j'arrive et je fais, bah, ça tombe bien, je suis français, et je connais les Français, je connais la France, et je vais pouvoir, en fait, adapter ce qu'ils font, le faire mieux. Et, euh, et quand même, on a quitté nos études pour aller dans un pays à l'étranger, monter une boîte avec des gens qu'on connaissait pas. Et deuxièmement, ça me faisait entre guillemets peur les sommes que ça sortait, en fait. Tu Ouais. vois. Enfin, quand tu gagnes 800 balles en alternance et t'as des mecs qui font 5 000 € par jour, ouais, je dormais habillé pour info, tu vois, au BTS. Je suis quoi? C'est quoi C'est ça? vrai en plus. Comment ça, tu dormais Parce que habillé? comme ça, je gagnais du temps le matin pour faire un peu des sites avant de partir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Je suis comme d'habitude avec Franck, avec Anto. Salut les gars. Hello, hello. Et Salut. bon, on en profite très vite fait pour vous souhaiter une bonne année puisqu'on est à peu près à ce stade de l'année où il faut le faire. Aujourd'hui, on a un sujet un petit peu particulier en fait, on s'est demandé assez longuement parce que dans les premiers épisodes de podcast, on a dit qu'on prendrait le temps de se présenter plus tard, etc. Et puis on en avait reparlé en privé entre nous. On s'est dit, bon, c'est un peu bizarre de parler de nous sur un épisode complet, même si on a un parcours qui, on pense, aura de l'intérêt pour certains d'entre vous. Et on avait décidé au final de dire, bon, bah, on passe là-dessus, puis au fur et à mesure des podcasts, de toute façon, on se présentera de manière un peu naturelle, et puis les gens nous connaîtront de plus en plus. Et en fait, sur le Discord, qu'on vous invite à rejoindre si c'est pas fait, puisque là, on a dépassé les 100 membres sur Discord, et on a une chouette communauté qui se crée, donc c'est vraiment cool, et on est bientôt 300 sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Et bien sur le Discord, il y a des membres qui nous ont demandé si on pouvait, enfin de pas oublier de faire cette fameuse présentation. Donc nous, on s'est dit, bah, voilà, on va faire ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de nos parcours depuis le début. Moi, je pense que c'est intéressant que vraiment on prenne le truc, mais loin, tu vois. C'est-à-dire déjà le premier déclic, tous autant qu'on est, pour le business en ligne, quoi, de manière assez Ça va générale. parler de la vente de Kama et tout. Ah bah là, on va Classique. remonter loin. Vous avez voulu des présentations, vous allez les avoir. Mais ouais. Vas-y, Anto, commence à nous parler de Oula. ton déclic. Mais Non mais Du déclic. ouais, Déclic de comme pourquoi je voulais faire. Enfin, déclic la possibilité de gagner de l'argent sur Internet ou déclic je veux arrêter le salariat et je fais de l'Internet. C'est pas la même chose. J'ai deux déclics, hein, entre guillemets. eh ben les deux. Voilà. Tu commences Eh par ben, celui que tu veux. premier déclic, vente de Kama. Gros joueur Dofus. Je me rends compte qu'on peut vendre des Kama contre de l'argent réel. Et je commence à farm avec des bots et compagnie. Et je vends aux Chinois des Kama. Et j'achète ma première voiture comme ça. Ok, excellent. J'avoue, c'est beau. Voilà. Et par rapport au salariat, du coup, il y a eu le Et deuxième par rapport au déclic. salariat, deuxième déclic, bah, alternance. J'ai 10 kilomètres à faire le matin. Je mets 1 h 15. Et voilà, je fais un truc que j'aime pas. Et déjà, à l'époque, je gagnais déjà pas mal d'argent sur Internet. Et je me suis dit, bah, je prends une année sabbatique après mon BTS et je tente Internet. Et si ça marche pas, bah, je retourne en cours. Et Hmm. au final, je suis jamais retourné. Voilà. Donc, te concernant, est-ce qu'il y a eu quand même un moment, parce que tu as été assez bref sur la partie Kama, etc., mais est-ce qu'il y a eu ce truc initial d'une espèce de frustration assez classique, tu sais, financière, je veux dire, un truc qui fait qu'à un moment, tu te dis, merde, j'aimerais bien avoir les moyens de faire ça, avoir les moyens d'acheter une voiture, par exemple. Non, je n'ai pas spécialement. Pas en vrai, non, pas spécialement. Ok, donc le déclic pour toi, Pas il a été spécialement. plus... enfin, Après, bien sûr, bah, quand t'as goûté et que tu peux, par exemple, t'acheter une nouvelle paire de chaussures et tout, c'est bien, tu vois, t'es content. Mais je l'ai pas fait dans le but vraiment de gagner de l'argent au début, quoi. Ok. Et toi, Franck? Moi, les premiers sous sur Internet, c'est aussi sur un jeu vidéo. Je faisais du PL sur, enfin, du coup, sur World of Warcraft. Je faisais du PL, donc en gros, c'est je jouais les comptes de personnes pour les faire monter à certains niveaux.
et je faisais du PL en arène. Donc en fait, c'était un truc qui était assez dur à atteindre. Et plus tu montais, et plus tu avais de l'équipement. Mais en fait, les gens étaient prêts à payer pour avoir cet équipement et un grade spécial et des trucs comme ça. C'est pas moi qui avais forcément eu la volonté de faire ça à la base, parce que je jouais juste à WoW avec de différents joueurs. Et à un moment, il y en a un qui m'a dit ouais, il y a un mec qui est prêt à me payer pour faire ça. Bah, tu prends la moitié, quoi. En fait, c'est lui qui faisait les deals et je recevais de l'argent par la poste. Il m'envoyait des Par petites la lettres poste. avec. Par Par la la poste, il poste. m'envoyait des petites lettres avec des petits billets dedans. Genre, j'avais 15 ou 16 ans. Je me suis dit, oh là là, c'est trop stylé. Mais par contre, ça m'a permis de gagner de l'argent en ligne, mais à ce moment-là, je pense que j'étais encore trop jeune pour me dire que c'était une possibilité à l'avenir de vraiment Ouais, d'en vivre de vivre. ça. Ouais, moi c'est Parce que pareil. du coup, après, j'ai eu un process assez classique. Je suis allé, j'ai fait des études d'un BTS que j'ai pas eu à la fin parce que bah, ça me faisait chier, c'était de la compta. Je sais même pas pourquoi je me suis retrouvé là-dedans. Après, j'ai bossé, je me suis dit, j'ai bossé à l'usine. Genre, je me suis dit, bon, bah, peut-être que bosser à l'usine et avoir un salaire correct, au final, ça me suffira dans ma vie. Genre, j'avais pas du tout d'ambition en particulier. Après, j'ai bossé dans un cabinet d'avocat où je faisais la petite main pour gérer en partie l'informatique et tout. Et j'ai eu un blog de musique électronique que j'aimais bien. J'avais fait un blog Blogspot à l'époque. Et en fait, avec un Magnifique. blogspot, on pouvait pas forcément avoir du trafic dessus. Moi, je savais pas que ça rankait pas. Et enfin, que ça rankait, fallait avoir des très bonnes stratégies et tout. Et j'étais un petit blog. Enfin, il y avait, c'était éclaté ce que je faisais. Juste, je mettais des T'avais pas de passion, quoi. SoundCloud. Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment un truc en mode passion. Mais à un moment, je me suis dit, c'est bizarre que j'ai pas de trafic. Comment je peux faire pour en avoir plus? Et en fait, de là a découlé la découverte des forums SEO. Et en fait, c'est de là-dessus que tout est parti, hein. Enfin, je peux développer Ouais. plus, On plus va y tôt aller, si vous on va y voulez, aller mais étape on par ira étape, je après, ouais. pense. Parce que là, on a du pain sur la planche, en réalité, je pense. Et du coup, moi, de mon côté, j'ai eu, pareil que toi, Anto, plusieurs déclics, on va dire. Moi, à la base, j'avais un profil... Bon, j'ai toujours eu un profil très geek, avec des guillemets, très gamer aussi, comme un peu nous tous, hein, finalement, puisqu'on l'a vu, Ouais, il y bah a ouais. tout part un peu aussi du jeu vidéo en ligne, particulièrement. J'ai eu un premier déclic. Donc moi, à la base, j'étais en école, en fac de psycho, première année. Donc on connaît les facs. J'ai jamais eu un parcours très glorieux scolairement parlant. Ça n'a jamais été mon truc. Et un mec qui n'est pas très fan de l'école, tu le mets dans une fac de psycho où il peut faire un peu... Enfin, tu vois, c'est la fac, quoi. Il n'y a pas vraiment de restrictions, personne qui est derrière toi. Et donc là, ça m'a gonflé, j'ai arrêté assez rapidement et j'ai essayé de de rentabiliser de manière un peu naturelle ce que je faisais sur un jeu vidéo. Moi, en l'occurrence, c'était ni Dofus ni World of Warcraft à l'époque, c'était RuneScape. Donc c'est un MMORPG un peu Ils se sont similaire tous à... fait on les a tous dépouiller. fait, on les a tous fait. Et en fait, pareil, Kanto, assez rapidement, au bout de quelques années de jeu quand même, mais durant cette fameuse année de fac, j'ai monté un business où j'avais des robots sur plusieurs ordinateurs. Je louais l'ordi de mes potes et tout pour pouvoir faire ça sur le plus d'ordi possible. J'avais des robots qui farmaient toute la journée. À l'époque, j'étais associé avec un pote avec qui on faisait ça aussi. Et on vendait de l'argent donc dans le jeu pour de l'argent réel sur un site pareil, Blogspot, Franck, on avait quand même rajouté un petit nom de domaine à l'époque. Et voilà, c'est vraiment la première fois où je gagnais ma vie en ligne. À l'époque, ça devait représenter peut-être 2-3 000 balles par mois, ce qui était énorme pour un gars à la fac comme ça qui... Enfin voilà, j'avais jamais vraiment eu de sous dans ma vie. Et là, vraiment, premier gros déclic en mode, ok, faire de l'argent sur Internet, c'est possible. Donc même si j'ai toujours été geek, très curieux, essayer de comprendre plein de trucs et tout, là, je me suis dit, ok, vraiment la grosse baffe. Et à partir de là, je me suis servi de ce truc-là pour rentrer dans une école de commerce, assez peu prestigieuse, enfin, c'était pas HEC du tout, mais je me suis servi de cette expérience pour rebondir avec mon profil un peu mitigé scolairement, on se rappelle. Et une fois rentré dans l'école de commerce, là, j'ai eu le deuxième déclic, c'était en réalité une frustration, parce que c'était un peu une école... une école de commerce, donc privée, payante, avec tout le monde qui a... Moi, c'est dans une petite ville
avec tout le monde qui arrive en voiture le matin, qui repart en voiture le soir, et moi qui attends mon bus comme un connard 30 minutes tous les soirs pour pouvoir rentrer chez moi, tu vois. Et ça m'a rendu fou. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi eux, ils ont une voiture et pas moi? Pourquoi est-ce que moi, je m'emmerde à prendre le bus, tu vois? Et vraiment, là, ça m'a donné la rage. Et mais sans, donc tout ça, ça a continué à cheminer jusqu'à un stage à l'étranger où là, je me suis vraiment retrouvé dans la sauce financièrement, en mode, bah, je peux vraiment pas faire ce que je veux, ça me fait chier. Et là, je suis parti en mode Super Saiyan sur des forums américains et je bouffais du contenu sur l'affiliation, sur comment faire de l'argent en ligne de manière assez générale. Et je suis tombé à l'époque sur une méthode d'affiliation bien spécifique et je me suis rendu compte que les mecs, ils faisaient de l'affiliation principalement sur la francophonie, en fait. Donc moi, ma première réaction, ça a été de me dire, ok, donc les mecs, c'est des anglophones ou des indiens ou ce que tu veux. Enfin, en tout cas, c'était pas des francophones du tout et ils font leur bise en France. Et moi, j'arrive et je fais, bah, ça tombe bien, je suis français et je connais les Français, je connais la France et je vais pouvoir, en fait, adapter ce qu'ils font, le faire mieux. Et voilà. Donc s'en est suivi une période assez longue où en fait j'ai été super affilié et où j'ai en fait c'est comme ça que j'ai rencontré Anto dans un premier temps et Franck. Franck c'est un peu différent, mais on s'est rencontrés légèrement après. Mais donc sur un premier forum avec Anto, on s'est rencontrés où à l'époque je distribuais un PDF où j'expliquais cette fameuse méthode que j'avais adaptée. Pour faire 200 € par mois, c'était la méthode. C'est vrai? Parce que moi, j'ai complètement Ouais. oublié ce truc-là. Mais à l'époque, je Et peut-être distribuais ce juste, PDF. Ouais. juste pour préciser, un super affilié, en gros, il y a ceux qui font de l'affiliation et le super affilié, c'est le mec qui est un peu au milieu, qui t'apprend la méthode et qui touche une commission sur ce qui est fait en dessous. Ouais. C'est En fait, peut-être pour ceux qui connaissent pas. ouais. Moi, ce qui m'a toujours fait kiffer, en fait, c'est vraiment le côté humain. Justement, l'échange, le partage, tout ce truc-là, c'est ce qui me fait vibrer par-dessus tout. Et j'en ai parlé dans des précédents podcasts, mais le fait de partager les succès et tout, c'est pareil, ça a été vraiment un truc très chouette pour moi. Et surtout, j'ai toujours été fasciné par le côté passif de ce genre de business, où une fois que tu as mis en place le truc, bah, tu as des gens qui vont faire leur business de leur côté, qui eux ne sont pas impactés puisque c'est la plateforme, donc le network, qui va reverser de l'argent aux super affiliés. Et voilà, j'ai été fasciné par ça très longtemps. Et le dernier point, c'est que j'étais en France, en auto-entreprise, que j'étais relativement jeune puisque toujours en études. Et en fait, j'avais très clairement le pied sur le frein, à bloc. Je ne pouvais pas me permettre d'utiliser moi-même les techniques que j'enseignais à l'époque, parce que je savais que j'allais exploser les plafonds très vite. Enfin voilà, on était plutôt bon dans ce qu'on faisait et ça marchait bien. Donc je me suis contenté de ce rôle de super affilié, ce qui me permettait d'avoir une vision très globale du marché sur lequel on exerçait et de pouvoir voir vraiment ce qui fonctionnait moins, et voilà, ça me permettait vraiment d'avoir une bonne vision. Et s'en est suivi une première problématique, parce que je passais très globalement 90% de mon temps libre à appeler mes affiliés. Très rapidement, j'en avais plus de 100 qui faisaient vraiment de l'argent, donc qui généraient des revenus sur les networks sur lesquels je les renvoyais. Et je me suis retrouvé un peu en galère pour gérer tout ça, et j'ai monté un forum qui s'appelle Impactiem, donc peut-être que vraiment les OG se souviendront du nom. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Franck. Mais je te laisse rebondir, Franck, pour expliquer un peu, je sais pas comment c'est arrivé et tout. Bah, pour reprendre peut-être d'un poil plus loin, en Ouais. gros, j'avais toujours ma problématique de faire du trafic sur mon site, donc j'étais allé sur le forum sur lequel je suis toujours actif, de SEO, qui s'appelle Scripts SEO, qui est pour moi le meilleur forum en France pour apprendre le SEO. Honnêtement, je trouve ça très bien de passer par là. La communauté est vraiment sympa, aide beaucoup et ainsi de suite. Donc pour un débutant, c'est assez cool d'être là-bas. Voilà, j'ai passé du temps dessus et en fait, toi, tu es venu te présenter à ce moment-là en disant que tu faisais de l'affiliation. Et en fait, moi, en plus de ma problématique d'avoir du trafic, à un moment, je me suis dit que mettre de la publicité pour mon site et générer 10 € par mois, ça serait toujours cool, quoi. Et donc, je me suis inscrit sur Impactiem, sur lequel j'ai été plutôt actif au début. Voilà, je pense que ça a été ça. Et du coup, lié à ça,
la découverte de vraiment l'affiliation, et surtout je voyais les chiffres en fait qui étaient partagés et je me disais mais c'est what the fuck quoi. Comment il y a des mecs qui arrivent à prendre 4-5 000 balles par mois avec, je sais pas, de l'affiliation de produits, des trucs comme ça. Donc bah évidemment quand tu vois des chiffres comme ça, que toi t'es salarié, que t'es pas forcément... Enfin moi j'étais assez indifférent de mon taf, et vu que je partais pas du principe que je pourrais vivre de quelque chose en ligne, pendant super longtemps, moi j'ai considéré qu'il fallait être salarié pour gagner de l'argent. Chez moi, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, ou les seuls entrepreneurs, c'est plutôt dans de l'artisanat ou des trucs comme ça. Je viens pas d'une famille qui a spécialement de l'argent, donc je suis toujours parti du principe que gagner de l'argent, c'était quasi impossible, de gagner beaucoup d'argent, on va dire. Donc en fait, c'est des freins psychologiques, hein. À chaque fois, tu te dis, bah, vu que ça n'existe pas autour de moi, bah, tu pars pas du principe que ça puisse exister pour toi. Ouais, puis Et même parfois, c'est même bizarre quand on commence à en gagner beaucoup au début, tu te demandes si, pas si si tu c'est les mérites, mais si légitime, c'est légal et tout, ouais. ouais, ouais, Clairement. ouais, bien sûr. Donc ça, c'est des trucs. Enfin ouais, au début en fait, c'est ça. Si tu viens peut-être pas d'une famille spécialement entrepreneur, ou t'as peut-être pas assez la dalle et le fait de savoir que c'est possible, bon en fait juste tu t'orientes pas sur ce genre de truc. Et là, le fait de le voir sur Impact IM, de voir des gens qui le font, je me suis dit bah putain, c'est dingue quand même. Enfin c'est possible. C'est surtout que c'est des gens avec qui tu discutes. Donc au début, quand tu vois une vidéo YouTube ou deux comme ça, tu pars souvent tout de suite du principe que c'est une arnaque. Genre, c'est gagner je sais pas combien de milliers d'euros par mois avec cette astuce facile à mettre en place. Mais là, c'était différent en fait, parce que c'est des vrais gens qui échangeaient, qui se donnaient des astuces et tout. Donc tu te dis, bah ouais, c'est réel. Il y a tellement de gens. Et après, en fait, on s'est rencontrés en vrai à un event, et tout est encore plus devenu réel. C'était une réalité que bah, on pouvait gagner des sous comme ça, quoi. Donc voilà. Et ça, et en plus de ça, donc moi, pour ceux genre, pas très bon à l'école, j'ai quand même fait, du coup, en parallèle, euh, quand j'ai bossé, que j'avais mon petit blog et tout, j'ai fini par aller quand même faire une étude, une licence, où en gros, j'ai pu faire, je sais plus comment on appelle ça, Un mais pont, une une passerelle, validation non? des... Ouais, c'est une validation des acquis professionnels, ce qui m'a permis de directement rentrer en licence, parce qu'en gros, le temps que j'ai travaillé et les tâches que j'ai fait étaient l'équivalent d'un BTS. Donc Ouais. en fait, j'ai fait ça, ça m'a entre guillemets donné un BTS. J'ai... Bah, du coup, je suis rentré dans cette licence que j'ai fait jusqu'au bout, qui était une licence de chef de projet web. Donc déjà quelque chose qui m'intéressait un peu plus que de la compta. Et donc, bah, j'aimais bien ce que je faisais. Dans l'idée, à la fin, je m'étais dit que je bosserais dans une agence. Dans la logique, en fait, c'était la continuité logique de ça. Après ça, j'ai commencé un master, toujours dans la même continuité un master de e-business. Et sauf qu'en fait, quand je suis arrivé à ça, je commençais à gagner correctement ma vie sur Internet. Et en fait, moi, j'ai toujours eu un problème et avec l'autorité, de qu'en gros, bosser pour quelqu'un, si je suis pas d'accord avec ce que cette personne veut me faire faire, en gros, si c'est quelqu'un qui serait vraiment largement supérieur à moi, j'aurais aucun problème à bosser pour quelqu'un chez qui j'aurais beaucoup de trucs à apprendre. Par contre, si on est à un niveau que je considère égal, voire même que ton supérieur te paraît pas inférieur, parce qu'inférieur c'est méchant dit comme ça, mais que tu as l'impression d'avoir plus de compétences, bah là, moi, ça me bloque trop, parce que j'ai pas envie de bosser sur les tâches qu'on va me donner en me disant, mais c'est de la merde. À part si j'étais vraiment en full autonomie, ça irait et je pourrais faire ce que je veux. Mais bref, moi, bosser toute ma vie au final en tant que salarié dans un truc que je connais, et c'est pour ça que je leur dis au début quand je voulais aller, enfin quand je considérais qu'aller bosser à l'usine, ça m'irait, c'est parce que c'est une tâche où t'as pas spécialement de compétences, quoi. T'es là à Mm. l'usine, tu fais ton taf, t'as pas de... T'as ton chef, il est supérieur hiérarchique, c'est juste parce que ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte et qu'il est monté. C'est pas forcément parce qu'il a des compétences largement supérieures. Et voilà, donc j'ai commencé mon master. Et pendant le master, bah, je sais pas comment on va pouvoir faire la boucle, mais toi, Arthur, t'étais parti à Malte avec un associé. Ouais. Et donc on continuait, donc on avait fait notre event où on s'est rencontrés. On faisait tous notre bise sur Internet, tous on avait nos compétences, et voilà. Et, et moi, j'étais au milieu de ma première année de master. Et bah, avec un autre pote,
Tu nous as fait un appel, entre guillemets, en nous disant que si jamais on voulait venir à Malte, Non, en vrai, et c'était même avant ça. Parce que la réalité, c'est ouais, que c'était peut-être même à la avant. toute base, l'objectif, c'est de s'associer à 5. Donc, je pense qu'on peut dire leur nom. Il y avait Jordan, Romain, donc, qui sont pas là, et nous 3. Avec Anto aussi, qui était prévu dans le package. Mais Anto qui était sacrément jeune à l'époque. Hein. T'avais tout Ouais, juste j'avais 18 18 ans. ans. Ouais, t'avais tout juste Non, ouais, 18. parce que fin de BTS, j'avais 19, ouais. Ouais. Mais ouais, j'étais jeune. Donc, bref, Anto a décidé de pas venir. Enfin, bref, ça s'est pas fait du côté d'Anto. Donc, en fait, on s'est retrouvé à 4, en sachant qu'il y avait sur les 4 Romain et Franck qui ne pouvaient pas encore nous rejoindre parce qu'ils Bah, on étaient était tous tous, les deux en études. tous les deux engagés dans leurs études. Donc Ouais. en fait, nous, pour le coup, avec Jordan, on pouvait pas se permettre d'attendre. Donc on est allé à Malte en sachant que dans tous les cas, ils allaient nous rejoindre. Enfin, en tout cas, pour nous, ça a toujours été clair Ouais. que les choses allaient être modifiées quand ils arrivaient et que on allait pouvoir passer à l'étape supérieure, on va dire. Et nous, on est allé monter une première boîte là-bas. Du coup, ouais, sur Malte, où ça a dû, je sais plus combien de temps, ça a duré un peu plus de 6 mois, je crois, avant que vous arriviez. Ouais. Ouais, bah en fait, le fait que vous soyez partis là-bas avant nous, de voir que bah, ça fonctionnait bien pour vous et tout, bah nous, avec Romain, on était tous les deux dans nos études et on s'est dit, bon, bah, est-ce que nos études dans notre vie vont changer vraiment quelque chose ou est-ce que l'expérience de partir à Malte sera supérieure? En fait, on a tous les deux quitté en plein milieu de l'année, on s'est cassé quoi. On a quitté les études. Ce qui était un choix assez ballsy quand même. Je pense qu'il y a, honnêtement, hein, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais qui aurait osé faire ça? Parce qu'on se parlait sur des forums, on était en contact, on s'appelait sur Skype ou des trucs comme ça, mais on s'était vu quoi, une fois ou deux, en vrai? En vrai, je me souviens pas du tout de cette. Enfin, je m'en souviens pas comme toi, quoi. Pour moi, à l'époque, déjà, on était. Enfin, on se parlait tellement, même si c'était pas Ouais, mais c'était forcément. virtuel. Ouais, après, j'ai toujours eu plein de potes virtuels, donc je t'avoue que Ouais. ça m'a pas Oui, mais je vraiment. pense que ça, c'est l'avantage d'avoir joué aux jeux vidéo quand même Ouais. beaucoup et du coup d'avoir des communautés virtuelles. Mais quand tu y repenses et que tu dis à quelqu'un, genre enfin moi je sais que je parle parfois avec des personnes et que j'explique ça, je dis bah mes associés de match, je les ai rencontrés une fois dans ma vie parce que je crois que je vous avais vu qu'une seule fois et Romain la deuxième fois que je l'ai vu, c'est quand on a pris l'avion ensemble pour venir à Malte. Enfin, du coup, il était venu quelques jours avant chez moi où on est allé faire du snowboard et tout. Enfin, c'est trop drôle, quoi. On se rencontrait en vrai pour seulement la deuxième fois. Et, euh, et quand même, on a quitté nos études pour aller dans un pays à l'étranger, monter une boîte avec des gens qu'on connaissait pas réellement. Et à part, si, enfin, on se connaissait bien virtuellement, mais on se connaissait pas Ouais. dans la vraie vie, quoi. Surtout qu'on vient Ah, tous d'endroits différents en France, qu'on après, n'avait pas l'occasion de se voir. j'ai vraiment un truc un peu particulier où, je sais pas, moi, j'ai toujours cette sensation de vraiment très vite cerner les gens, dans le bien Ouais. comme dans le moins bon, ou en tout cas de très vite cerner avec qui ça va matcher complètement. Et pour le coup, moi, ce truc-là, ça m'a même jamais traversé l'esprit, parce que j'ai jamais eu aucun doute sur le fait que enfin, ça allait rouler, en termes, Ouais. en tout cas humainement parlant, ça allait rouler à bloc, quoi. Donc, et puis ça a été le cas, hein, parce qu'au final, bon, l'expérience, on va continuer à dérouler, mais ça a duré un moment. On va juste peut-être faire une petite aparté. Toi, pendant tout ce timing, Anto, du coup, au moment où tu décides de rentrer en France, déjà, toi, scolairement, comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu n'as pas trop évoqué le sujet de ce côté-là. Tu n'as pas eu de blocage particulier avec les études de ton côté? Non, non, j'ai fait mon BTS, tranquille, je l'ai eu, et ah, bah, c'est là après donc j'avais visité des écoles, bah, pour faire ma licence et aller en master et j'ai dit à mes parents: «Bah, je tente internet, 1 an et si ça se passe mal, bah, je retournerai faire ma licence et mon master» et au final, j'y suis jamais retourné. Mais non, j'ai pas eu de blocage. J'étais pas un mauvais élève, j'étais pas bon non plus. Tu vois, j'étais le mec, un peu invisible qui se contente de 10-12, tu vois? Personne le fait chier personne et voilà, quoi. Tu vois? Et tant que je faisais pas chier la classe et je pouvais faire mes trucs à côté, ça allait bien, tu vois? Parce que j'étais en informatique donc enfin moi je faisais mes sites en cours et tout, tu vois? Donc Ouais, voilà. ok. Et toi, ça s'est bien passé, du coup, est-ce qu'on t'a dit à tes parents, moi, je tente Internet 1 an, tout de suite, Ouais, mes ça... parents m'ont jamais trop bloqué là-dessus donc c'est cool
Donc voilà. Par contre, j'avais un prof en BTS, bah, prof d'info, qui avait lui-même qui avait un pote qui était parti à Malte, euh, monter bah, des trucs d'affiliation, etc. Et c'est lui qui m'avait dit à l'époque, bah, on peut ranker des sites parce que son pote faisait ça en fait. Et c'est un peu comme ça aussi que je suis tombé dans le SEO. Parce qu'à Ok. la base, à la toute base, j'avais une boutique en ligne de bijoux. Quand j'avais 18 ans à l'époque, ça s'appelait Mode et Bijoux d'ailleurs. Et voilà, et j'avais pas de visiteurs, et lui il m'avait dit, bah en gros, rank ton site, tu vois. Donc tu vois, parfois avec juste des Hmm. profs, ça peut te faire des déblocages. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Anto, en 2013, je crois, c'est à peu près le timing où on a commencé à vraiment se dire qu'on allait se barrer Ouais. à 5 et tout. T'étais t'étais le seul parmi nous qui vraiment était bouillant en SEO. Déjà à l'époque, tu as commencé très fort et tout, tu t'étais déjà chaud en SEO. En fait, la vraie réalité, c'est qu'à l'époque, vous faisiez beaucoup, bah, c'était beaucoup plus simple de faire du media buy. Déjà, Ouais. j'avais pas trop l'argent. Et deuxièmement, ça me faisait entre guillemets peur les sommes que ça sortait, en fait. Tu Ouais. vois. Enfin, quand tu gagnes 800 balles en alternance et t'as des mecs qui font 5000 euros par jour, tu vois, tu te dis, bon, est-ce que ça va pas tomber ou est-ce que c'est pas un illégal et au final, on va tous se faire éclater, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'au final, j'ai plus choisi le SEO parce que c'était gratuit et les revenus me paraissaient plus réels, tu vois, que les mecs sur le forum. Ok. La vraie vérité, c'est ça, en fait. Ouais. C'est que je me disais, en gros, s'il y en a qui se font choper, moi, je suis un petit, tu vois, et, et je Ouais. prendrais moins que les autres, quoi. Et tout, parce que toujours dans cette idée que parce que ça fait des gros sous, ça paraît tellement Ouais, c'est irréel bizarre, en que fait, tu ouais, te dis clairement, c'est ça. ça peut pas être légal de faire de l'argent, quoi. C'est Ouais, c'est ça, ouais, clairement. Ok. C'est ça. Ouais, c'est marrant d'avoir ce. Mais bon, on s'est tous confrontés à différents trucs du genre. Hein. Je veux dire, on a tous un peu halluciné parce que personne était habitué, pareil, à faire des sous, quoi. Je veux dire, Mm. c'est quelque chose, pas quelque Ah bah chose ouais, ouais, c'est ça. de naturel, mais on s'y fait très vite, par contre. Euh, je sais plus trop où on en était là, du coup. Ah oui, et donc, oui, pour finir mon explication, donc Anto qui s'est mis au SEO plus vite que nous. Et qu'au moment où on a su que tu venais pas à Malte, en fait, c'est tout de suite Franck a endossé cette casquette. Et tu t'es formé à la vitesse de la lumière aussi, Franck, puisque en un an, tu étais devenu une grosse machine aussi. Et il fallait absolument qu'on comble le fait qu'on n'avait plus de SEO avec nous, en fait. Parce que nous, on n'avait pas. Enfin, on avait des compétences, mais très concrètement, on était loin d'être au niveau d'Anto à l'époque, quoi. Donc voilà, c'était pour expliquer un peu cette partie-là. Et puis du coup, je sais plus trop où est-ce qu'on s'était arrêté Enfin, tu t'étais arrêté où, Franck, dans l'explication L'arrivée à Malte. Bon, l'arrivée à Malte. Donc là, gros schmilblick pour monter la structure, compte en banque, les machins, voilà, c'est pas une mince affaire, les avocats, les trucs pour verrouiller les contrats, voilà. Tout est un peu compliqué, surtout quand on s'expatrie comme ça. C'est un peu le jeu aussi. Donc on a eu des histoires, on s'est fait niquer par justement des sociétés d'avocats, par des comptables, par des machins, on a changé, enfin, et on a finalement réussi à se poser avec notre montage qui était tout à fait en place, légal et tout ce qu'il faut, parce que nous, quand même, on le rappelle, l'objectif c'était d'être carré à 300%, de pouvoir faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire partir, s'expatrier, revenir si on avait envie de revenir, et de toujours être en règle, quoi qu'il arrive, qu'on soit à l'étranger ou pas. Pour nous, c'était vraiment le point le plus important. Et très vite, on a du coup essayé de scale nos business, d'élargir un petit peu nos domaines de compétences, d'élargir les niches qu'on allait attaquer en affiliation. Et c'est ce qu'on a fait progressivement. Alors, je vais sans doute passer des trucs que tu pourras avoir envie de dire, Franck, mais en fait, très vite, on a eu un premier bureau où au début, on était à 4 du coup dedans. Puis progressivement, on a commencé à prendre des stagiaires, je crois qu'on a commencé à employer aussi là dans ce premier bureau. On n'a pas eu de stagiaire au tout début. On a commencé direct avec des CDI, nous. Ah, ok. Bah voilà. C'est après qu'on a pris des stagiaires quand on a vu que tout le monde le faisait. Ouais. Mais ouais, et puis ensuite, donc là, on a vraiment commencé, on a lancé pas mal de sites. Donc, on avait de plus en plus une vision SEO en parallèle de notre achat de trafic. Donc, on avait vraiment plusieurs approches.
Et puis très vite, on s'est retrouvé, on a pris d'autres bureaux plus grands et là, on a eu une équipe à son max. On devait être 12 dans nos deuxièmes locaux. Et là, on faisait partie des boîtes qui étaient, parce qu'à Malte, c'est pas courant, mais en tout cas, on n'était pas la seule, alors qu'en France, je pense que c'est vraiment impossible, voire enfin, beaucoup plus difficile en tout cas de faire ça, mais d'avoir des sites qui sont enfin des sites, une entreprise qui est uniquement travaille en monétisant ses propres sites sur différentes thématiques et du coup avec une équipe en interne qui est là pour on avait des gens qui faisaient de la rédaction, des gens qui faisaient du netlinking, enfin on avait vraiment on avait aussi des stagiaires qui étaient chargés de projets, etc. Alors j'ai plus tous les détails du truc, mais On avait une armée de freelance et des gens qui géraient uniquement les freelances aussi. voilà. Et à l'époque, on avait plus de 1000 sites internet. Donc tous n'étaient pas des monésites, donc des sites qui rapportent de l'argent pour ceux qui se demandent ce que veut dire monécite. Mais on avait pas mal de sites et du coup, une bonne partie de ces sites faisait partie d'un gros réseau de sites, donc appelé PBN, Private Blog Network, qui nous permettait du coup de référencer les monésites en parallèle qui, eux, recevaient des liens de la part de nombreux sites, mais y compris de notre private blog network de plus de 1000 sites, quoi. En gros, c'est pour vous la faire très très courte. Et on a eu. Je vais peut-être te laisser continuer, Franck, parce il y a sans doute des trucs de bien que. Ouais, je sais pas, non, il y a pas de. Enfin, tu as fait un bon récap quand même de l'aventure. Après, bah ouais, on est resté quelques années. On a eu les joies et les malheurs liés au recrutement, hein. On en a déjà parlé dans le podcast Solopreneur ou Équipe. Bon, bah, ça a des avantages et des inconvénients quand même d'avoir une structure comme ça. Bon, sinon, globalement, je crois que tu as fait le tour, hein. Ouais, on a fait vraiment pas mal d'affiliations différentes. C'est marrant aussi d'être à l'étranger dans un pays comme Malte, où c'est commun, du coup, de rencontrer des gens comme toi. Et en fait, moi, au fil du temps, quand même, enfin, je considérais qu'on avait une boîte cool, mais quand tu rencontres certaines personnes, tu te rends compte que t'es une sardine, quoi, à côté de monstres. T'as aussi tout un truc à connaître. Bah, en fait, c'est un monde de requins, et tu t'en rends compte assez. Tu l'apprends assez durement, peut-être au début. Et puis après, bah, tu fais partie et t'essayes aussi de devenir un requin, hein, plus ou moins. C'est tout en respectant les gens et en sachant avec qui tu peux faire ça. Mais bah, il y a un moment, en fait, tu t'adaptes quoi, au monde dans lequel tu vis. C'est de la sélection naturelle poussée à l'extrême. Non, mais c'est vrai, hein. Et honnêtement, t'es une petite sardine et tu restes une sardine dans des pays. Bah, à l'époque, nous, on est allé à Malte quand même avant que ça soit la mode d'aller à Malte, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, tu compares ça avec un Dubaï, par exemple, où tout le monde va à Dubaï. Je pense qu'à Dubaï, ça doit être exactement la même chose, quoi. Ça doit être Sharknado en permanence. Voilà. Donc tout ça, c'est tout des trucs. C'est clairement, ça te forge comme jamais. Ça te fait, de mon point de vue, ça te fait aussi savoir ce que tu as vraiment envie dans la vie. Moi, pareil, de toute façon, je ne m'en cache pas, et il y en a plein qui ont dû le comprendre. C'est que, bah, typiquement, moi, quand je partais à Malte, l'objectif, c'était de gagner beaucoup d'argent. Et en fait, en rentrant de Malte, j'avais plus du tout cette optique de vouloir gagner beaucoup d'argent. Je trouve ça cool de gagner bah, beaucoup de sous. Mais je me rends compte que profiter de la vie et tout, bah, c'est tout aussi bien. Parce que je vois malheureusement trop souvent le cas de gens qui, je pense, regrettent d'avoir perdu des moments de leur vie, peut-être, d'être très très focus business. Et ça, je trouve ça trop bien d'être ultra focus business. Mais en fait, il faut aussi savoir profiter un petit peu. Parce que bah, si tu arrives à 50 piges, que tu fais un AVC malencontreux et que tu as beaucoup d'argent sur ton compte, bah, ça te sert à rien, quoi. C'est autant aller faire des sauts en parachute quand tu as l'occasion d'aller en faire, ou des trucs comme ça, ou voyager, ou tout ça. Et on a quand même la possibilité de le faire avec nos business. Mais voilà, donc bon, je m'écarte un peu du truc principal de nos parcours, mais je trouve ça intéressant
Enfin, tout ça, pour moi, ça rentre dans le process du parcours qu'on a eu et qui me fait faire, enfin, qui me fait dire ce genre de choses. Mais sinon, non, globalement, Arthur, t'avais fait un bon récap de notre arrivée à Malte et tout ça, hein. Anto, c'est quelque chose à rajouter peut-être Bah non, pas dans spécialement. cette période-là, toi, tu as continué à faire tes Moi, bises. j'ai continué tout seul. J'étais avec un pote. Bon, on n'était pas associés, mais on travaillait beaucoup ensemble. Et voilà, c'est tout. Depuis toujours, ouais, j'ai rien à changer, hein. Enfin, j'ai rien à rajouter. Ok. En sachant juste que pendant cette période, toi, en fait, t'as eu une période où tu as été très SEO un peu avant, et après, toi, t'es pas mal revenu sur le media buy par contre. Ouais, parce qu'en fait, bah, de toute façon, le bise qu'on avait en commun, enfin, qui nous a fait percer, au final, ça s'arrête en 2016. Ça a été interdit. Donc, ouais, donc j'ai rebondi pas mal en media buy avec des mecs qui m'ont formé. Et après, bah, c'était devenu de plus en plus dur, Facebook Ads, et cetera. Parce que c'est vrai que nous, on a connu la belle époque. Enfin, vous encore plus que moi. C'était vraiment carnage. Et donc après, ben, 2017-2018, je retourne dans le SEO avec des sites de santé. Et au final, bah, je me prends la Medicube Date, fin 2018 ou 2019, je crois. On avait parlé, pour ceux Et qui ont loupé le podcast, ouais, voilà. j'explique la proposition à 80 000 balles pour racheter tes sites, et 2 semaines Voilà, après, voilà. tu te prends l'update. Donc, ouais, voilà, je perds tout. Ça devait être 2017, enfin 2018, ouais. Et après, bah, je remonte plein de petits sites d'affiliation, mais je fais pas la même erreur de tout mettre dans la même niche. Après, je fais énormément aussi de Black Hat parce que j'aime bien. Enfin, surtout des techniques, même si ça rapporte rien, c'est juste pour le kiff en fait. Ouais. Et voilà, voilà. Sinon, après, bah, 2020, je fais construire ma maison. Donc, je me fais une pause d'un an d'internet où je construis moi-même. Enfin, voilà. Ouais, on peut même Et là, je suis préciser revenu. que tu prends les certifications pour conduire des méga tracteurs ou je sais pas quoi là. Ouais, des petites pelleteuses et tout, ouais. Et puis voilà, puis après, je retourne sur le web, après cette année qui m'a bien plu et voilà. Mais après là, j'ai avancé beaucoup par rapport à vous parce que là, je suis en 2021. Quoi? T'as dit quoi? Bah j'ai fait T'es construire arrivé en ah ouais, par 2021, rapport à ouais, vous. ok, ok, ok. Ouais, Je me j'ai pas suis un dit, parcours putain, de ouf par il est rapport à dans le vous. futur, comment il a fait? Mais ok. Bah écoute, nous, bah, il y a cette période de Malte qui était globalement super et chargée en expérience à tous les niveaux. Se termine donc juste pour imager un peu, on avait un peu de tout. On a fait du SaaS. On avait un service de clocking qui permettait de cloquer que ça soit Google, Facebook, etc., qui était pendant une période assez populaire, même du côté US et anglophone d'ailleurs. On a eu, euh, on a eu un petit peu de dropshipping aussi sur la fin. On a eu beaucoup de SEO et on était sur, franchement, à peu près toutes les niches qui rapportaient du blé à l'époque. Et précurseur sur beaucoup de niches. Et J'étais précurseurs précurseur sur beaucoup de ouais, niches. ouais, ouais. Après, Non, parce que c'est vrai que par contre, ce qui est important, enfin, à l'époque, enfin, c'est exactement ce que moi je retrouve maintenant, c'est que je trouve qu'on était par rapport au SEO qui était là depuis plus longtemps, on était vachement sur des niches, enfin, il y avait que nous en fait, tu vois? hmm. Et c'est un peu ce que j'ai l'impression maintenant, c'est pas on est devenus des boomers, mais tu vois, les jeunes sont sur des niches, pareil, entre eux, tu vois? Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire? C'est, Ouais, à chaque fois, en gros, les gens savent se mettre sur le nouveau filon qui apparaît, quitte à lancer un ouais, site quand voilà, c'est pas encore un truc énorme, mais ouais, dans voilà, c'est les ça. 1 ou 2 ans qui arrivent, bah, ça devient quelque chose de vraiment big. Mmh. Ça me Et je fait pense que c'est pour ça penser, qu'on a tous réussi, quoi. exactement ce que tu viens de dire, ça me fait penser à Aurélien Labadie, c'est ça, Franck, je dis pas de bêtises? Maximilien, je pense. Maximilien, pardon. J'ai écouté donc le podcast Les Makers hier là, en faisant ma petite piscine de la semaine. Et j'écoutais, et c'est marrant parce qu'il expliquait lui qu'il avait pas mal de trucs à l'époque, ou peut-être toujours un peu maintenant, monétisés en AdSense. Et à l'époque, justement, il expliquait carrément typiquement avant la sortie de GTA V, avant que le jeu sorte, il savait qu'il y avait un jeu qui s'appelait GTA V qui sortait. Et en fait, il a lancé un site GTA V qu'il a très bien monétisé en AdSense parce que du coup, le jeu est sorti. Et tout de suite, en fait, vu qu'étant donné qu'il a anticipé et qu'il avait la primeur du contenu, etc., il s'est retrouvé avec un site
qui a explosé très rapidement et très facilement, j'imagine, entre gros guillemets, puisqu'en fait, il était déjà là, déjà positionné, avec le bon contenu, le bon nom de domaine, tout ce qu'il fallait pour avoir une exposition rapide et il avait fait la même chose pour les Sims. Enfin, petit aparté, vu que tu disais, ça Ouais, rejoint mais plus ou moins ce que tu viens de dire. ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi assez facilement, entre guillemets, quoi, aussi. Parce qu'il faut dire qu'à la base, on n'est pas du tout du milieu, quoi. Enfin, on a quand même percé Non, relativement ouais, vite. mais à la base, personne n'est du milieu, en réalité. Tu regardes là tous les Ouais, mecs ouais, c'est sûr. autour de nous, tous les mecs, que ça soit autour de nous ou les acteurs francophones, mais on est tous tombés de la même manière. Déjà, t'en as la moitié, ils ont Ouais, c'est commencé vrai, parce c'est qu'en vrai. fait, ils jouaient à Dofus et je sais pas quoi, il se passait un truc. Enfin, ça t'as toujours le même profil. Et quand Ouais, j'entends c'est des ça. mecs parler, même des fois des mecs où tu te dis, bon, à première vue, j'ai pas vraiment de point commun avec ces gens-là. Je me dis, mais en fait, c'est ouf. On est tous. Les profils sont très similaires sur des points clés, si tu veux. Et au final, ce qu'il faut se dire, c'est que personne n'est tombé dedans. Donc, faut pas que ça soit un frein pour qui que ce soit qui écoute ce podcast, par exemple, et qui se dit ah, mais moi, c'est pas mon truc. Ouais, mais et puis, on t'a dit un truc, ça s'est fait assez facilement. Moi, j'aurais tendance à dire aussi qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a salement bossé, tous autant qu'on est, aussi Ouais, pour, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. construire ce qu'on a construit. C'est comme d'habitude, hein, c'est un peu, c'est pas très original de dire ça, mais c'est vraiment, faut cravacher pour réussir un peu tout en fait dans la vie, je pense, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je rebondis parce que on répond assez peu aux messages YouTube, mais en tout cas, on les lit, donc merci. Et il y en a un, alors je me souviens plus du prénom ou du pseudo, mais qui en gros, je sais pas si vous l'avez vu, qui a répondu au dernier podcast où on parle du retour à zéro et tout. Et en fait, le mec dit, bah, de toute façon, votre problème, c'est que vous êtes des flemmards. En gros, il le dit, Oui, c'est enfin, vrai. et en Ouais, fait, c'est vrai, j'ai vu. le message m'a fait rire, mais il a complètement raison. Et en fait, enfin, en tout cas, me concernant, je vous mets pas dans le même panier, mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est intéressant. Et pour dire qu'en fait, à l'époque, la réalité, c'est que quand on arrivait à Malte, je sais plus combien de temps ça a duré, mais en fait, on bossait le week-end y compris. Enfin, on était des acharnés de ouf. Et quand le business a commencé à se stabiliser, bah, on a pris nos week-ends. Et puis là, on a eu une période récemment où on était assez tranquille et on prenait peut-être un peu plus que nos week-ends, quoi. Mais enfin voilà, c'est tout ça pour dire qu'au final, on n'a rien sans rien et que la réalité, c'est que généralement, il faut charbonner. Ouais, je dormais habillé pour info, tu vois, au BTS. Tu quoi? C'est quoi? C'est vrai en plus. Comment ça, tu dormais Parce que habillé? comme ça, je gagnais du temps le matin pour faire un peu des sites avant de partir. Non, Arrête. c'est vrai, c'est pas des conneries, hein. Non, c'est pas des conneries. Ah ouais, toi, tu passes vraiment un cap aussi, hein. Je dormais habillé, Mais c'est c'est vrai, au début, génie. c'était ça, ouais. Est-ce que tu dormais avec tes chaussures? Non, mais genre, je dormais, mais ouais, presque habillé, ouais. Comme ça, je gagnais du temps, tu vois. Je gagnais 15 minutes tous les matins, mais c'était bien à l'époque, tu vois. Ok. Et pareil, le Histoire soir, de... moi, je devais finir à 18h, je crois, et j'avais négocié de ouf avec ma chef pour que je me barre à 17h30 parce que je gagnais 30 minutes tous les jours, tu vois. J'essayais de gratter au max comme ça pour faire mes sites à côté. Ah, bah, ouais. Ok. Ok, ok. Et du coup, bah, après le retour de Malte, Arthur, t'as fait quoi, toi? Alors, Et retour pourquoi, de. d'ailleurs? Pourquoi retour de Malte? Enfin, Alors, pourquoi Malte, t'as changé quand même? en gros, nous, l'objectif initial, quand on est arrivé à Malte, on s'est dit, on vient, on casse tout pendant 3-4 ans. Alors, vraiment, on charbonne et on récupère le blé qu'on a récupéré, parce qu'on était très confiants par rapport à nos méthodes de travail, etc. C'était même 2 ans, je crois, hein. L'idée de base, Ok, ouais, bon. Bon, je t'avoue que ça a dépassé. ça a jamais été trop 2 ans pour moi, pour le coup, mais Ok. Mais en gros, pour expliquer, quand on est arrivé à la fin, et enfin, surtout à la base, initialement, l'objectif c'était de trouver un profil sur place qu'on recrutait, qui aurait pu reprendre les rênes de la boîte, devenir le CIO de la boîte, et gérer tout ça pendant que nous on n'est plus là, quoi. En gros, c'était ça avec un process automatique. On s'est très rapidement rendu compte que ça allait être très très compliqué de trouver ce type de profil et voilà, de gérer ce recrutement, cette situation, etc. Même si on a eu des très chouettes recrutements, voilà, on a en tout cas pas trouvé ou un peu abandonné cette idée en cours de route. Et du coup, bah, comme prévu, en 2007,
18 peut-être, enfin bref, fin 2017, début 2018, je crois. Je sais plus, enfin, on est reparti de Malte tranquillement et il n'y a pas eu de soucis du tout avec qui que ce soit. Enfin, tout s'est bien passé jusqu'au bout. C'est juste que voilà, on avait fait le temps qu'on avait décidé de prendre. Bon, à la fin, il y a quand même eu des soucis par rapport à nos bureaux. On a eu des couilles pas possibles avec le voisin du dessus qui nous a fait une misère pendant 6 mois. Mais voilà, en termes de business, au niveau de la boîte et tout, voilà, c'était pas, il n'y avait pas de soucis particuliers, c'est juste qu'on a décidé de se casser pour bah, tous expérimenter d'autres choses et surtout rentrer en France, retrouver les copines pour ceux qui avaient des copines. Et puis moi, bah, même à titre personnel, j'étais pas en couple à l'époque et j'avais quand même envie de partir de Malte. Enfin, typiquement, moi, Malte, j'ai trouvé ça très chouette, c'est sur beaucoup de plans. Mais c'est ce que je dis aujourd'hui aux gens que je croise. Enfin, là, j'y suis retourné récemment avec Anto pour une séminaire ou un truc comme ça. Et enfin, je me suis rappelé pourquoi j'étais parti en fait. Il y a trop de trucs qui me font chier là-bas. C'est vraiment, ils se dorment tous dessus. Je sais pas, vraiment, ça me gonfle. Et puis c'est tout petit, donc on fait vite le tour. C'est crade, c'est niveau ambiance, vous imaginez un Ibiza mais version beauf cheap, et vous êtes à peu près sur le truc. Non mais c'est vrai, c'est qu'on se dise les choses, c'est vraiment un truc de beauf. Ou en plus de ça, bon après je pense que j'ai vieilli aussi, hein, bien sûr, parce que maintenant j'ai une petite trentaine, mais là on est retourné dans les quartiers festifs de Malte. T'as l'impression ils ont tous 15 ans quoi. C'est vraiment littéralement. Enfin, voilà, c'est assez. Donc il y a aussi plein de choses très chouettes, hein. Je vous fais un petit tableau un peu noir, mais il y a aussi des trucs très cool. Mais sur le long terme, moi, ça m'avait aussi cassé les burnes, donc j'ai décidé de rentrer en France. Voilà. Et puis, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, pour le coup, sur la fin, même si tout roulait, j'avais fait ma petite overdose de web. La flamme web était un peu moins présente qu'à l'époque. Moi, j'ai toujours eu, ça fait longtemps que j'ai 2 passions. Ma première passion, c'est le jeu vidéo, où je suis un peu comme dans le business, je pense, mais quelqu'un d'assez compétitif. Enfin, c'est un peu particulier et les gens le comprennent pas toujours, mais je m'amuse pas en jouant en fait. Je joue pas au jeu pour m'amuser. Si jamais je perds, je m'amuse pas du tout. Tu vois. Je joue au Tu ne fais jeu. pas du gaming plaisir. Ouais, je joue au jeu pour gagner. À partir du moment où je gagne, là, je prends du plaisir ou pour performer. Et si je performe, je prends du plaisir. Donc, c'est une notion qui est assez différente de la consommation de jeux vidéo. Mais du coup, je me suis dit, bah, l'une de mes 2 passions, c'est le jeu vidéo. Donc, quand je rentre, j'expérimente ça et je me lance là-dedans. Et j'ai lancé, du coup, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, toute la smala. Et je me suis mis pendant un peu plus de 2 ans, j'ai streamé sur des jeux qui, pour le coup, d'ailleurs, étaient pas très compétitifs, mais voilà, sur ce qu'on appelle des looter-shooters. C'est un style de jeu particulier, de manière assez nichée, et j'ai un peu, voilà, j'ai expérimenté ce truc-là, ce qui m'a plu, mais qui avait aussi pas mal de points négatifs. Et du coup, j'ai décidé de faire, j'ai essayé de faire autre chose. Par la force des choses, ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Et puis là, je me demande là en ce moment si je vais pas essayer de faire au moins une vidéo par semaine ou quand même de conserver ma chaîne YouTube qui a un peu plus de 25 000 abonnés. Je me dis, bon, ça c'est quand même dommage de la laisser mourir et de voir si je peux pas glisser sur un terrain qui me plaît plus et en faire quelque chose. Donc ça, je verrai. Mais en tout cas, je me suis remis. Ah non, mais il faut qu'on explique quand même la partie Axie, on n'a pas le choix, hein. Ah ouais, on peut parler d'Axi aussi. Bah on peut, ça a quand même fait aussi partie du truc. Bah vas-y, Franck. Du coup, c'était quand? C'était l'année dernière? Ouais. L'année dernière, on a. En gros, on est intéressé par les cryptos. Peut-être moi encore plus que vous. Genre, pour moi, les cryptos, c'est un truc que je considère comme révolutionnaire. Autre l'aspect pécunier qu'il y a derrière de si tu investis bien, tu peux gagner de l'argent. Euh, Moi, enfin, par exemple, pour le Bitcoin, je suis un peu matrixé par ça et je considère que le monde entier devrait fonctionner au Bitcoin et que à l'avenir, on devrait supprimer les monnaies et avoir que du BTC. Bon, voilà, c'est c'est vraiment un truc qui me passionne au fond.
Je suis pas un maximaliste du Bitcoin en pensant que tout le reste devrait pas exister. Et par conséquent, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans les cryptos, notamment quand il y a eu la vague NFT. Et ben, j'ai trouvé ça assez intéressant de comprendre le concept des NFT. Et à un moment, on est tombé sur, c'est Arthur qui m'a fait découvrir ça, qui lui-même l'avait découvert avec un pote. Et les NFT liés à autre chose qu'on aimait bien, qui était le gaming. Et en fait, au milieu de ça, il y a un projet qui s'appelle Axie Infinity. Axie Infinity, c'est un petit jeu type Pokémon, on va dire, dans lequel il y avait un système qui s'appelait du scholarship. Donc en gros, c'était comme une guilde. Dans le monde du jeu vidéo, il y a les guildes. Et le scholarship, c'était le fait d'être l'investisseur, donc d'acheter ces Pokémon qui étaient des NFT, donc ça coûtait de l'argent. Et en les achetant et en jouant ces Pokémon dans le jeu, il y avait possibilité de récupérer des récompenses. Et en fait, c'était clairement industrialisable à ce moment-là. Donc en achetant des équipes optimisées qui permettraient à des joueurs de monter dans le jeu et de récupérer ces récompenses, et ben, il y avait moyen de faire un retour sur investissement. Il y a un pays qui a vraiment profité de ça, qui est les Philippines. En fait, il y a au top, je sais pas, il y a peut-être au moins plus de la moitié de la population des Philippines qui jouait à Axie Infinity. Mais vu qu'ils n'avaient pas l'argent pour s'acheter leur propre Axie, parce que c'est un pays quand même qui est très pauvre, ils passaient par ce système de scholarship. Donc d'un côté, tu avais en général des Européens, des Américains, des Japonais, des Coréens, enfin des pays à pouvoir d'achat élevé qui achetaient des Axie, mais qui ne pouvaient pas se permettre de tout jouer, toutes leurs équipes, et qui donc les prêtaient à ces Philippins et faisaient moitié-moitié sur les gains. Voilà, c'était le deal. Et avec Arthur, on a commencé chacun de notre côté au début. Arthur avait monté une guilde. Moi, j'ai regardé ça pendant quelques jours ou semaines, je sais plus, de loin. Et puis je me suis dit, bon, bah vas-y, bonne idée, je vais le faire aussi. Donc on l'a fait et après on a fusionné nos deux guildes. En sachant que par exemple, toi Arthur, t'aimes bien le management alors que moi c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Et du coup, toi, t'avais cette partie qui t'intéressait à bloc là-dedans parce que là, c'était gérer des centaines de joueurs. Enfin, plusieurs Moi, ce que je dizaines, voulais, voire des centaines. c'était monter une guilde titanesque avec plein de gens dedans, avoir échelonné le truc. Donc, c'est ce qu'on a fait assez rapidement. Très rapidement, on avait des RH, mais genre, quand je dis on avait des RH, on avait peut-être 8 personnes à temps plein qui recrutaient pour la guilde. On avait 250 personnes qui jouaient toute la journée au jeu avec nos axis. On avait toute une politique interne. Enfin, c'était vraiment quelque chose de solide. Et ça, moi, ça, dans le truc me faisait kiffer. Le problème, c'est que il y a eu un bear market, tout s'est pété la gueule, et que là, concrètement, aujourd'hui, personne ne veut jouer à Axie Infinity. En tout cas, pas pour gagner de l'argent, parce que c'est plus possible d'en gagner, comme c'était le cas à l'époque, en tout cas. Donc c'est très... c'est dommage, parce que c'était chouette, mais après, nous, on connaît avec Franck les histoires de bear market, bull market, les cryptos qui se pètent la gueule, c'est pas la première fois qu'on vit ça. C'est juste que pour le coup, ça a complètement mis en stand-by ce truc-là, et que nos 250 Philippins, ils sont partis, quoi. Ils ont plus grand chose à faire au sein de la guilde ou quoi que ce soit, donc voilà. Mais je pense que ça aurait été dommage de louper cette période-là de nos vies qui a quand même duré un bon 6 mois, et aujourd'hui encore, il faut savoir qu'avec Franck et 2 autres potes, on tient encore un podcast à l'heure actuelle sur le sujet d'Axie Infinity, donc c'est pareil, on était assez présent au sein de la communauté pour animer, et c'est aussi de là que nous est venue l'idée de Wizard Podcast, puisqu'on a plus ou moins le même podcast, mais version Axie Infinity, et crypto gaming de manière un peu plus générale, NFT, etc. Sur le côté. Donc ça, Et d'ailleurs, juste, tu peux parler de l'anecdote, mais pourquoi on s'appelle Wizards Podcast? Ah oui, c'est vrai que c'est cool d'expliquer ça. En gros, quand on est arrivé, alors je sais plus si c'était avec vous ou avec Jordan au tout début, j'ai un petit doute. Mais on avait un agent immobilier à Malte, parce que quand on est arrivé, il a fallu trouver et nos appartements et nos bureaux, etc. Et on avait un agent immobilier avec qui on s'entendait bien à Malte. Et en fait, quand il arrivait à Malte, les choses sont beaucoup plus simples quand on a envie de louer un appartement.
on arrive et tant qu'on paye, en gros, ça se passe bien. Et si tu payes pas, tu vas pas te mettre à squatter un appart pendant 6 mois en disant oui, mais il fait froid. En fait, il y a un mec qui vient avec une batte, il te casse la mâchoire et tu t'en vas. En fait, les choses sont beaucoup plus simples qu'en France à ce niveau-là. Et grosso modo, à Malte, quand on est arrivé, moi, ça m'avait marqué. Mais en gros, il arrêtait pas de dire à tout le monde, aux proprios et tout, il fait ah, don't worry, they are internet wizards. En gros, c'est des espèces de mages d'internet, ils font de la magie sur internet. En gros, ils sont blindés, t'inquiète même pas, ils font des trucs bizarres sur internet, c'est bon, tu vois. Et c'est moi, ça m'a fait rire. Et là, on cherchait un nom pour le podcast. On s'est dit, vas-y, let's go, Wizard Podcast, c'est pas mal. Donc, mais c'est vrai que c'est cool de l'expliquer, t'as raison. C'est John qui a l'idée. Ouais, on lui enverra un petit message pour lui dire. Enfin, voilà. Et toi, Anto, parce qu'on a quand même pas mal monopolisé la parole avec Franck pendant... Parce pendant... que j'ai un parcours plus classique au final. J'ai pas trop changé de voix au début, hein. Il y a juste vraiment quand j'ai perdu tous mes sites c'est tombé au même moment où j'ai fait la maison, donc voilà. Et après, bah, j'en ai reprofité là pour relancer des nouvelles niches et voilà quoi. Enfin, en soi, rien d'exceptionnel. Au final, ça t'a permis de faire une bonne coupure. Ouais, ça m'a permis de faire une bonne coupure, ouais. Et surtout de pas refaire des... Parce qu'avant, je faisais beaucoup de niches pour l'argent. Bon, Ouais. même si c'est encore le cas, parce qu'en vrai, bon, vu les niches où je suis... Ouais, mais un peu plus pour la passion, ou du moins pour la technique, en fait. Ok. Si, tu vois, il y a un truc... avant, je faisais parce qu'il a la niche et il y avait de l'argent, quoi. Un peu comme Franck, tu vois, tu te recentres un peu sur ce qui te fait kiffer et tu vas plus trop pour le profit, quoi. Ouais. Voilà. Et là, aujourd'hui, quels sont du coup vos... Bah tiens, pour 2023, là, tes bonnes résolutions. Les bonnes résolutions de 2023. Toi, déjà, est-ce que tu as envie de parler de tes projets pour 2023 ou peut-être plus tard, Anto, je sais pas, enfin, sans forcément rentrer dans le... Peut-être plus tard. Non, moi je vais tester l'expatriation cette année, ouais. Enfin, l'expatriation, non, parce que au final, je laisse tout en France. Voyager un peu, voir ce qui se fait ailleurs. Voilà, parce qu'en fait, moi, le seul truc qui me dérange en France, hors la fiscalité, parce que sinon je serais parti avant, c'est le fait qu'il y a très peu de gens à leur compte. Enfin, très peu de gens comme nous, tu vois. C'est difficile de rencontrer des gens dans le même mindset, j'aime pas ce terme, mais voilà, t'as compris. Enfin, qui ont les mêmes idées, etc. Je trouve que c'est énormément bloquant, je trouve. Et je trouve aussi qu'il y a de moins en moins de communautés, enfin, il y a moins en moins de forums, il y a moins de partage qu'avant, et je trouve que c'est plus dur de rencontrer des nouvelles personnes. Après, c'est parce que Donc, nous, on a fonctionné au forum. Je pense que maintenant, faut Peut-être, vraiment ouais. être sur plein de Discord. Et c'est juste que Discord, c'est très instantané. Ouais. Et je trouve que t'as moins le temps de répondre et de garder des traces des choses. Je trouve, moi, enfin, je sais pas pourquoi, mais je sais que moi, j'ai toujours bien aimé le format forum parce qu'il y a cet historique, en fait. Ouais. Et que t'as pas vraiment d'historique sur Discord. Je suis d'accord je suis d'accord avec toi qu'il y a enfin, ça paraît, ça me dérange, en fait. Tu vois, quand on l'a sur le Discord, c'est très chouette d'échanger en temps réel et tout. Mais il y a ce truc-là qui manque d'aller en profondeur sur un sujet, de revenir et dire, ah, tiens, tac, par rapport à ça. Ouais. C'est cool, quoi. Et d'ailleurs, même pour un débutant qui débarque sur un Discord, bah, il va récupérer le fil de ce qui est en train d'être discuté. Alors qu'un débutant qui arrive sur un forum, genre un script SEO, en fait, il a une liste de trucs à lire tellement énorme que si tu es un peu déterminé, tu prends les sujets des 6 derniers mois et t'es déjà ultra à jour. Ouais. Hein. Donc ouais, c'est surtout pour le réseau, au final, voir ce qui se fait ailleurs, etc. Ok. Quoi. Voilà. Ça roule. Pour les projets, après, projet web, ouais, je vais plus partager, peut-être aussi. Au final, ça me fait kiffer. J'avais peur de me montrer à la caméra et tout, d'ailleurs, faut le dire. C'est normal. C'est vrai que... ouais, ça me fait kiffer et peut-être partager des trucs parce que je pense que je suis pas mauvais dans l'automatisation et dans les niches un peu border ou sur des process un peu bizarres qui sortent des sentiers battus et je pense que ça peut aider pas mal de monde. Voilà. Donc, où est-ce que tu vas partager qu'on puisse dire aux gens sur Twitter, je pense au début. Après, on verra cette année si on fait un truc ensemble. Je sais pas, on verra.
Bah Pas trop écoute, de prévisions pour le jour. allez du coup suivre Anto sur Twitter pour pas louper ça. Parce que là, tu nous as dit que tu comptais faire un premier tweet bientôt là en plus. Ouais, ouais, je Mais vais en faire un là t'as déjà fait aujourd'hui. un trade qui était Ouais. archi poussé d'ailleurs. Ouais, Ouais. sur le tracking, ouais. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui traque sur les SEO. Ouais, c'est intéressant si vous traquez. Enfin, si vous souhaitez traquer. Et là, je vais le faire sur les techniques. Bon, les techniques des Indiens qui font un peu de spam border. Et il y a pas mal de choses à faire avec leurs techniques sur des niches. Enfin, on peut adapter leurs techniques qui font ça sur du streaming illégal, etc. Mais on peut adapter leurs techniques sur des vraies niches. Et il y a pas mal d'argent à prendre facilement si on débute. Donc ça peut être sympa. Donc je vais partager ça, ouais. Solide. Ouais. Honnêtement, c'est cool. Et toi, Franck, quels sont tes projets du coup en Moi, pause du coup, vu que j'ai pris quand même une bonne claque avec les updates Google du mois de décembre, je vais me refocus sur une année un peu plus travail, on va dire. On va dire que les 2 dernières années, j'ai plus en dilettante tranquille, faire mon taf et tout. Continuer à partager quand même un peu sur Discord, les forums, là où je suis actif en général. Twitter, j'essaye d'être un peu plus actif, mais j'ai un peu du mal. Je suis plus quelqu'un qui lit sur Twitter que quelqu'un qui raconte des choses, on va dire. Bah voilà, le format podcast comme ça, je kiffe bien, donc continuer aussi longtemps qu'on le fera. Et, euh, et ouais, et relancer sans doute des nouveaux sites sur des niches. J'ai déjà une idée de niche qui est. Bah, tout à l'heure, on en parlait, essayer de faire des trucs qui, pour l'instant, sont pas connus, mais qui vont, je pense, devenir connus dans les 2 années à venir. Et j'ai une idée de niche sur le sujet que je vais essayer de mettre en œuvre cette année. Ok. Voilà. Mais ça va être une année où je vais peut-être remettre des réveils le matin. Euh, Ça, Ok. j'y arrive voilà. pas, tu vois. Non, mais de quoi? Ça, j'y arrive pas, ça. Tous les jours, je le dis, ouais, il faut que je me lève plus tôt et tout, mais c'est un enfer pour moi. Ça va, tu te lèves pas trop tard, toi, en vrai. Non, je me lève pas, mais en fait, je respecte de ouf les gens qui se lèvent genre à 7h30, tu vois. Non, mais parce Genre, que Oui, oui, toi, bah, tu bien dis sûr. que là, tu Bah, mets pas de réveil, mais tu travailles à quelle heure? à 8h30, 9h. ça Ouais, voilà. va. Mais j'aimerais bien. En gros, Mais moi, j'aimerais pas bien. de réveil, c'est 10h30, 11h. Donc, Ah ouais, c'est pour non. ça que là, mon réveil, il est genre à 8h30, 9h. Ouais. C'est... Non, non, moi, j'aimerais bien me lever très tôt, mais j'arrive pas. Je trouve que c'est tellement génial. Tu fais tellement de choses, en fait. Ouais. Ok. Mais voilà. Mais toi, Arthur? Et moi, pareil, globalement, bosser un peu plus. Hein. Déjà, c'est la première résolution, la plus importante, je pense. C'est vrai, hein, c'est con à dire, mais c'est de me sortir un peu les doigts. Et puis, au-delà de ça, éventuellement, essayer un peu le client cette année aussi. Je vais voir si je le fais ou pas, mais je commence de plus en plus à y penser, ne serait-ce que par curiosité. De voir si ça me gonfle autant que ce que je pensais que ce que je pense. Voilà, j'ai envie d'expérimenter ça. Donc, sur du consulting ou sur de la prestation SEO, je verrai, mais pourquoi pas. Je pense que le consulting est moins pire que la prestation. Parce que le consulting, c'est un peu comme discuter avec quelqu'un et lui donner des conseils, et ça, c'est Ouais, ouais. intéressant. Mais Alors après, que de la prestation, c'est appliqué. Donc, sur de la prestation, je te dis une bêtise, mais quelqu'un qui cherche à positionner son site, qui est pas un site, qui est pas un site énorme, mais qui est le site d'un business de quelqu'un dans ta ville. Moi, de mon côté, ma force a toujours été de déléguer mes process et mes connaissances. Donc, en fait, juste avoir quelques clients qui sont engagés sur une année, par exemple, avec un paiement au mois et des gens qui, dans mon équipe en interne, eux, gèrent ce qu'il y a à faire pour le client et moi qui supervise. Enfin, dans l'idée, ouais, ça ça me va. semble pas dégueulasse non plus, tu vois, de faire ça. Donc, voilà, à voir comment va se présenter l'année, mais... Je me demande si ça va pas aussi faire partie de mon année, mais globalement, pareil que toi, bosser un peu plus et faire, Ouais, si. faire un peu moins de resto qui dure 8 heures par semaine, quoi. Ah, c'est vrai que ça a été notre problématique de l'année dernière. Non, mais C'est, en vrai, c'est super, c'est- c'est très chouette, mais quand tu fais un resto toutes les semaines qui dure de midi à 18h, forcément, déjà, ça fait un petit jour en moins, plus la piscine, plus les machins. ouais. Et si je vais tester cette année la location de site. Je pense Ok. qu'il y a un truc à faire là-dedans.
C'est-à-dire, tu vas Voilà. tester toi-même, tu vas louer des Euh, sites? Ou ouais, en tu fait, vas j'aimerais bien louer tes tester. sites? Non, ouais, enfin, créer des sites pour les louer parce que Ok, je pense qu'en géoloc, il y a pas mal de choses à faire. ouais, ouais, ok. Et voilà, j'ai envie de tester ça et de sortir de En fait, j'aimerais bien sortir au maximum de l'affiliation. Ok. Parce qu'on l'a déjà vécu en 2016, quand le premier programme d'affi il est tombé. Hmm. J'ai eu le même problème sur la santé. Et là, tout tient sur un seul advertiser. Si demain il me dit coupe la fiche, je retourne à zéro instantanément. Et en Ouais. fait, c'est ma seule problématique avec la fille. Ouais, c'est méga casse-couille. Et là, je regardais sur un Discord, il y a des mecs qui parlaient de ça, là, sur le dating. T'as une grosse régie d'affi qui a coupé complètement son offre du jour au lendemain sur je sais plus, du dating ou de la cam, je sais plus. Et en gros, ils étaient en rêve share et au moment de la revente, Ouais, c'est enfin, Carpe Diem qui a viré. voilà. Donc ça apparemment, ça a fait Et mal qui à pas mal était. de Ah monde. bah ouais, Carpe Diem, ils étaient tellement. Enfin, je pense que beaucoup d'affiliés Cam. C'est Cam, hein, je crois, Carpe Diem. Ou Dating d'ailleurs. Ils ont Ouais, c'était dating, les deux. ils ont les deux, mais ils ont Ouais. coupé le dating, enfin, ils ont coupé la cam pour faire que du dating. Ok, ouais. Ouais. Donc, enfin bref, Franchement. en réalité, t'as complètement raison. Et nous, ça nous casse les couilles aussi d'être Ouais, dépendants de. ça m'est arrivé cet été. Ça m'est arrivé cet été avec Lemonade, ce qui a fermé. On Ok. reçoit un mail et ils ont coupé la régie d'affiliation. Ils ont dit bah vous avez 30 jours pour demander et démerdez-vous quoi. Et, les- et par chance, j'ai réussi à trouver le mec. En fait, je travaille avec la même offre qui était sur Lemonade, mais je travaille en direct maintenant. Mais si j'arrivais pas à trouver le contact, bah j'étais baisé quoi. Ouais. Et quand tu fais des sites qui sont spé sur une offre, bah tu te retrouves baisé. Ok. Et ça, c'est la grosse problématique de l'affiliation. Ouais. Donc peut-être faire de l'infoproduit, mais voilà, je sais pas. L'infoproduit, j'ai des craintes. Ok. Bon, bah écoutez, ça fait déjà un bon épisode de présentation d'une petite heure 5 là pour le moment. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les gars, pour ce podcast? Non, c'est tout bon. S'ils ont Non, des c'est tout questions, qu'ils bon. n'hésitent pas à les poser. Bah, On pourra comme d'habitude, hein, peu faire une importe. espèce de FAQ aussi, s'il y en a beaucoup, je sais pas. Ouais, Répondre un peu pas. à tout. Ouais. Pareil, si Voilà. vous avez des idées, on a commencé à sonder, non pas qu'on soit en panne d'idées, mais sur le Discord, on a commencé à sonder un petit peu des sujets qui vous intéressent particulièrement, sur lesquels vous voulez qu'on axe un peu nos podcasts ou qu'on fasse un podcast sur un sujet spécifique. L'idée, c'est de couvrir, on tenait aussi à en parler vite fait, mais de couvrir un maximum de sujets qui nous intéressent et qui nous semblent vraiment pertinents entre nous à trois. Et puis ensuite, on fera aussi des podcasts avec des invités sur des sujets spécifiques. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Ouais, ça pourrait être intéressant. Il y aura aussi ce D'ailleurs, je sais modèle. pas si ça se fait, des podcasts à plusieurs comme ça. Si ça se fait, je sais même pas. Avec des invités et plusieurs personnes. Bon, ouais, ça va pouvoir se faire. Non, mais est-ce que ça existe? Ça se fait Ah forcément, ouais, mais tu ça vois. existe. Généralement, c'est autour d'une table et tout le monde a le même micro que toi. Un petit Shure SMB7 Ah ouais, on investit. avec un son incroyable. Mais dès que tu nous fais un petit studio, Anto, on invitera nos invités, on fera ça autour Bientôt. d'une table. On verra si on arrive à le scale de ça. Allez, hein. Pourquoi pas. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Wizard Podcast. On vous invite une fois de plus à nous suivre un petit peu partout, que ce soit sur Twitter, sur YouTube et sur Discord. Voilà, puis mettre les petites étoiles si vous nous écoutez sur une plateforme d'ailleurs, comme je sais pas, Deezer ou Spotify. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un prochain épisode. Salut! Ciao, ciao. Salut!